Shalom Aleichem, nous abordons avec le Sefer Bamidbar une traversée, une aventure absolument extraordinaire, pleine en rebondissements, en luttes intestines, en querelles, en nombre de conflits qui sont la préfiguration de ce qui accompagnera le peuple d'Israël dans l'ensemble des pays dans lesquels le peuple juif va vivre durant les différents exils jusqu'à notre retour enfin dans notre génération en Eretz Israël. En effet, Bamidbar, c'est finalement toute la traversée, depuis la sortie d'Égypte, que l'on rappelait dans Sefer Shemot, le deuxième livre, avec une interruption nécessaire, la prise de conscience dans le livre de Vaïkra du nécessaire sens de la Kedusha, de la sainteté, pour se préparer, nous, peuple d'Israël, à assumer notre rôle d'exemplarité parmi les nations. Or, cette exemplarité-là, on doit déjà l'apprendre lors de cette traversée, parmi le Midbar Ha'amim, le désert des nations, et plus encore lorsque l'on arrive en Eretz Israël. Et on voit bien que la vie en Eretz Israël n'a jamais été une vie simple depuis son retour. Mais Baruch Hashem, quand on voit ce qui a été réalisé en à peine un peu plus de 70 ans, et comparé à plus de 2000 ans et même au-delà, durant lesquels les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov sont passés par tant et tant d'épreuves, tant et tant de difficultés. On ne s'y trompe pas. C'est grâce au mérite de ceux qui ont vécu avant, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont trimé, tous ceux contre quoi ils se sont battus, et tout ce qu'ils ont maintenu en termes de fidélité à Dieu, à la Torah et à l'amour d'Eretz Israël, et finalement nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Certains pourront dire de façon un peu sarcastique, oui, mais enfin, où est-ce qu'on en est? Il y a des scuds qui tombent partout, comme je l'ai écrit sous la plume d'une personne qui a un sens bien étroit de la compréhension des textes de la Torah. Dans tout ce que Akadosh Baruch Hu a promis, non seulement il l'a déjà réalisé, mais il le réalise en permanence et davantage pour qu'il sait ouvrir les yeux et pour qu'il sait ouvrir les textes de la Torah. Ce que nous voyons, ce que nous vivons aujourd'hui même encore, avec tant de difficultés, c'est bien sûr quelque chose qui vient directement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que l'être humain commet des erreurs, et le peuple d'Israël comme les autres, eh bien, il faut qu'il y ait un événement qui vienne en quelque sorte le réveiller et lui faire réaliser exactement comment reprendre le chemin, comment reprendre la bonne route. Nous étions dans une situation catastrophique il y a à peine 1 an et demi, en plein Corona. Et le monde entier était complètement paralysé. N'est-ce pas? Juste avant, en Europe et partout dans le monde, il y avait différentes crises. En Eretz Israël aussi. Voici que le Corona passe, tout d'un coup, les démons ressurgissent, aussi bien en Europe qu'en Eretz Israël. Et tout ceci pour que nous tirions les bonnes leçons, pas les mauvaises. Les bonnes leçons, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas perdre son temps à ce que d'aucuns appelleront le séparatisme. Je ne fais pas allusion aux différents séparatismes idéologiques auxquels chacun se voue pour nourrir sa propre idéologie. Je parle de ce que la Torah nous enseignait depuis des siècles et que nous continuons de respecter. Le peuple juif se doit d'être sur toute sa terre. Et il faudra que l'ensemble des nations s'habituent à cela. Pour que les nations s'habituent, il faudrait déjà que la totalité des béné Israël s'habitue à considérer que toute cette traversée du désert n'a été faite que pour que nous apprenions comment vivre dans le désert, comment être confrontés aux idées, mais aussi à l'animalité de ceux qui nous entourent. C'est seulement par la combativité, mais aussi par la patience, une infinie patience, que l'on arrive à procéder par étapes à la maturité requise pour assumer ce devoir de rentrer en Eretz Israël. C'est l'occasion de rappeler l'enseignement du Rambam qui nous dit clairement que c'est une mitzvah qui incombe à tout le peuple juif de retourner sur cette terre. C'est certainement le miracle le plus grand de tous les temps, le retour du peuple juif sur cette terre. Et certains n'ont toujours pas encore accepté, ils l'ont toujours au travers de la gorge, mais c'est pas grave.
Ça leur passera, là aussi, ça prendra du temps. Certains peuvent se dire, mais finalement, ça servit à quoi d'avoir un État et d'avoir un Yom HaAtzaut si, même quand on arrive à Yom Yerushalayim, on trouve le moyen d'avoir une remise en question et parmi ceux-là même qui sont censés parfois nous représenter au sein de l'État d'Israël, ben c'est pour ça qu'il y a à nouveau des remises en question au sein des nations. Mais il faut beaucoup de patience. Ceux qui ont voulu créer l'État d'Israël, c'était des tzadikim à leur façon, qui ont fait des choses formidables. Le courage idéologique et moral qu'ils ont eu pour avoir au moins un pays comme les autres, il fallait qu'il y ait des gens pour cela. Mais à partir de 1967, à partir de la guerre des 6 jours, et à partir de Yom Yerushalayim, désormais, on est à un niveau bien supérieur. Désormais, pourquoi il y a une réticence de tant de nations? Parce qu'il ne suffira plus simplement d'être fort et de proclamer la puissance des armes et de Tzahal, et Dieu sait si nous aimons et nous respectons Tzahal, il faut aussi qu'il y ait une force spirituelle d'envergure qui parfois fait défaut, et non seulement à ceux qui sont évidemment son Torah, mais même à ceux qui sont dans la Torah, qui ont une vision très partielle de la Torah. En tout cas, les parachutes que nous allons vivre durant tous ces fêtes bénévales vont nous réapprendre à relire les événements grâce à Chazal et nous préparer à comprendre de quelle façon on doit se préparer en train d'arrêter Israël. C'est tout un programme qui est pas simplement ceux de nos aïeux, c'est aussi le programme de nos enfants. À vous tous, je vous souhaite au Chodesh Mevorach, Shabbat Shalom Mevorach, et d'ores et déjà Moadim les Simcha pour la fête de Shavuot. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège par la Torah et les mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous, vos épouses, vos enfants, vos petits-enfants. Et que, si Dieu veut, s'il y a un peu d'agitation en Eretz d'Israël, que cela soit pour le bien commun du peuple d'Israël et de l'humanité. Amen. Kenny Alasson, n'ayez strictement pas peur, n'ayez pas peur. Soyez courageux et surtout priez. Ceux qui ne se battent pas sur le terrain, eh bien, doivent prier tous les jours pour la Torah, doivent prier pour le peuple juif, doivent prier pour Tzahal et pour l'État d'Israël. Shalom Aleichem.